Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment un invité spécial, une invitée, hein, Annick Bourbonnière. Vous allez découvrir un parcours assez particulier. C'est deux entrevues. La première, c'est aujourd'hui. La deuxième va aller dans quelques semaines. Donc, je vous présente sans plus tarder l'histoire extraordinaire d'Annick la Bourbonnière. À tantôt. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale du nom d'Annick Bourbonnière. Bonjour Annick, Bonjour, comment ça va? ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Juste pour me rappeler, dans quel secteur tu habites? Ah, moi, j'étais en Équateur, En puis Équateur. dans la ville de Kumbaya. Écoute, moi, je viens du Québec, la ville de Québec. J'ai grandi à Saint-Augustin-de-Desmaures, puis j'ai vécu quasiment toute ma vie là, jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis à 18 ans, je suis déménagée en Alberta. Puis, mais j'ai voyagé à travers le monde. Je suis allée travailler à travers le monde. Puis après ça, j'ai déménagé en Alberta. Puis j'ai fait la plupart de ma vie en Alberta, dans les Rocheuses, à Banff, au lac Louise et tout. Tu sais, ma vie, c'était le ski, hein. C'était ça avant. Moi, j'étais correcte au froid. Puis maintenant. Ah, Alors, non, j'ai vécu là-bas. C'était une vie extraordinaire parce que, tu sais, je travaillais, puis les fins de semaine, puis les soirs, j'allais faire du ski. Alors, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Fait que ça, c'était ma vie, là, où est-ce que j'ai resté. Puis j'ai voyagé pas mal, là. Puis, fait que, c'est ça. Mais je suis une fille du Québec. bon, en tout cas, on a le ski en commun, là, moins aujourd'hui, mais moi j'en ai fait beaucoup, beaucoup aussi du ski. Ouais, du ski alpin? Du ski alpin, oui. OK. Moi aussi. C'était du ski alpin. Bon. Ski de fond, c'était trop dur. Quoi que Mais quoi que j'aurais été bonne, là, mais c'était plus facile du ski alpin. Toute ma famille faisait ouais. ça, alors pourquoi pas, hein? Ben oui, puis c'est quand même quelque chose d'enivrant dans le ski alpin, hein, l'adrénaline un peu, hein, la vitesse, tout ça, là. Fait que, C'est ça, les sauts, tu sais, ah non, non, moi, il fallait que je fasse ça. Puis surtout en Alberta, là, dans l'Ouest canadien, le ski là-bas, c'était un rêve, là. oui. Fait que moi, je partais le matin, là, puis ah ouais, on me retrouvait le soir à 4 heures. Je partais. Où je partais? Peut-être à quelque part de spécial, je sais pas, mais j'étais dans mon monde, là. J'étais bien. J'étais bien. Mais, J'étais vraiment bien. Ouais. ben, en parlant de quelque chose de spécial, justement, tu as vécu quand même quelque chose de spécial, tu as un parcours assez particulier, euh, qui a commencé à l'école. Fait que si tu veux, Oui. un petit peu comment ça s'est. Oui, ben écoute, c'était plus tard que je m'en ai aperçue parce que, tu sais, à l'âge de 5 6 ans, là, on est là, mais on n'est pas là. On est comme dans une vie d'hypnose ou quoi que ce soit. Mais moi, je me souviens, à l'âge de 6 ans, je sortais de chez nous, puis ma mère m'avait montré le trajet pour aller à l'école. Alors, elle savait exactement, je pense qu'elle était venue au moins une dizaine de fois marcher avec moi pour aller à l'école. Puis à chaque fois que je sortais de ma maison chez nous, sans m'en rendre compte, je me retrouvais directement à l'école. Puis, je sais pas qu'est-ce qui se passait. Il y a quelque chose qui se passait. Souvent, ça m'arrive, je marchais, puis à un moment donné, boum, j'ai plus la notion du temps, je sais même plus où je suis, je me sens perdue. Puis pourtant, il y avait juste une ou deux rues pour m'en aller à l'école, mais qu'est-ce qui se passait? C'est que c'est comme si je partais, puis je revenais, puis ah, voyons où est-ce que je suis. Ah, OK, ben là, je vois l'école, alors je pouvais marcher jusqu'à l'école. Mais ça m'est arrivé pendant au moins 3 ans que je sortais de chez nous, puis je pouvais clignoter les yeux, puis me retrouver déjà à l'école. Mais qu'est-ce qui était vraiment spécial, c'est que à l'âge de 6 ans, là, ben, j'ai commencé l'école à 5 ans. C'était de bonne heure, là, mais c'était comme ça dans le temps, là.
Puis, à l'âge de 6 ans, je pense vraiment que c'est 6 ans parce que je me souviens pas vraiment de l'âge de 5 ans. C'était plus l'âge de 6 ans. C'était comme une pré-maternelle que j'étais, ou non, une maternelle. Puis, je me souviens qu'à tous les jours, j'arrivais à l'école et c'était vraiment le fun parce que on avait une place où est-ce que le professeur était assis, puis tous les élèves devaient s'asseoir sur un rond, puis on écoutait le professeur nous dire là, une belle histoire de la journée. Puis cette journée-là, ça je me souviens par contre, cette journée-là, j'étais assis avec toutes mes camarades de classe et l'histoire, ça faisait à peu près ça fait 15 minutes qu'elle lisait l'histoire. Et je regarde l'heure, puis je vois l'heure qui était à peu près 9 heures. Et là, j'ai comme vu le 9 arriver vers moi puis retourner. Et sans m'en rendre compte, j'ai senti que mon âme, moi, Annick, est sortie du corps. C'est comme si mon âme, elle avait sorti du corps. Puis je me suis retrouvée au-dessus de la classe. Et là, je regardais toutes mes camarades de classe, puis je regardais le professeur, puis j'étais là, ben voyons, je peux pas croire, mais je peux pas croire que les élèves, tous mes camarades de classe, ils s'aperçoivent pas que je suis pas là. Mais mon corps, il était assis. Alors ça, là, c'était la panique, là, la panique, puis je commence à crier, puis j'essayais de faire des bruits alentour de moi. Il n'y avait rien. Je pouvais pas rien toucher. Alors, j'essayais de faire des bruits, puis je faisais et je criais là, juste pour que. Puis c'est comme si ma voix ne voulait pas sortir. Il n'y a rien qui voulait sortir. Puis là, je commençais à pleurer, puis à pleurer. Puis aussitôt que je commençais tu sais, la panique encore plus grosse, c'est là que là, je me faisais entourer d'une lumière, d'un amour éternel là, que j'ai jamais, jamais, jamais eu de toute ma vie sur la planète Terre. Alors là, je perdais comme sans connaissance, ou je sais pas ce qui se passait. C'est comme être dans cette enveloppe-là, ça m'a comme fait enlever cette panique-là. Et je me vois comme sortir, comme dans un tube ou dans une vibration où est-ce que j'étais encore là, enveloppée et je me retrouve assis à la même, au même siège, là, à la même endroit, mais dans un vaisseau. OK, mais dans ce temps-là, je ne savais pas si c'était un vaisseau. Dans une salle tout blanche, OK, avec plein de camarades alentour de moi. Et dans le milieu du rond, c'était pas mon professeur, c'était une grosse lumière blanche. C'est comme un gros soleil qui était en avant. Puis là, je me tourne pour regarder mes camarades, mais mes camarades, ils n'étaient pas humains. C'était tous des enfants qui venaient de quelque part d'autre. C'était des enfants qui étaient moitié humains et moitié une autre race. Puis là, j'ai commencé à avoir peur parce que je pouvais pas retrouver tu sais, les visages familiers. C'est comme si c'était trop pour moi pour coper avec tout ça, sans me rendre compte de voir des enfants alentour de toi. Imagine, là, tu es assis, tu vois des enfants alentour de toi qui sont, je ne veux pas dire défigurés, mais qui ont une allure tellement différente d'un humain que là, moi, je suis prête à crier, puis à m'extérioriser, puis j'essayais de me lever de mon banc. Je fais, à terre. J'essayais de me lever, puis je n'étais pas capable de me lever. J'avais trop peur. Puis il y a quelque chose, une force qui me tenait. Puis là, en essayant de crier, là, j'ai ressenti l'enveloppe qui est venue m'enrober encore. Je suis comme partie, mais je suis restée à la même place. Puis après ça, tout s'est calmé. J'ai regardé mes camarades de classe, puis c'était comme normal. C'était comme normal. Il était comme, ah, j'y connaissais. C'est comme si l'enveloppe que j'ai eue, c'était comme une mémoire que j'ai reçue d'une famille, que ce soit galactique, d'une famille que je me sentais en sécurité. Parce que en voyant tous mes camarades de classe, c'est là que je me suis sentie comme, ah, finalement, je suis retournée à la maison. J'ai plus d'affaires à avoir peur. Alors ça avait été un événement pour moi là, assez
exceptionnelle, assez traumatisante, mais en même temps comme les premières fois que ça m'est arrivé, j'avais comme un peu peur, mais après ça, j'avais vraiment hâte d'arriver à l'école juste pour retourner voir mes vrais camarades, ma vraie famille. C'est comme si c'était ma famille là-bas. Hmm. Alors, c'était, pour moi, à l'âge de 6 ans, là, ça a été ça, là. Vraiment, 6 ans, là, ça a été, j'étais à l'école dans un autre univers, c'est plus tard que j'ai réalisé que c'était un vaisseau, parce que quand que je sortais de mon corps terrestre, puis j'y allais dans une autre salle, je savais pas, moi, que j'étais dans un autre endroit. Tu sais, je pensais que j'étais à la même place sur la Terre, mais éventuellement, plus tard, j'ai appris que pouf, c'était un vaisseau. Puis moi, je pensais pas que c'était un vaisseau, je pensais que c'était un avion ou quelque part, là. Tu sais, je croyais pas, tu sais. Oui, puis à ce moment-là, avais-tu l'impression que ce lieu-là, c'était un lieu physique aussi tangible que ta classe sur Terre ou ça serait Non, non, ésotérique? c'est comme si, oui, c'est ça. Alors, tout ce que, mettons, je regardais d'un côté la forme de mes camarades de classe se formait. Mais si je regardais comme ça, je pouvais pas voir mes camarades de classe. C'est comme si mes yeux allaient former. OK. C'est dur à comprendre. C'est comme le soleil que je voyais en avant, là. Mais si, avec de la chaleur qui arrivait, si jamais je me tournais, le soleil était disparu, là. Il n'y avait plus rien. OK. Parce que pendant qu'on était, à toutes les fois que j'allais dans cette classe-là, j'avais c'était comme considéré comme des professeurs. C'était un être bleu, OK? Un grand, grand être bleu, 9 pieds et plus, là. Et j'avais une menthe religieuse. C'est comme une sauterelle verte qui suivait, puis qui faisait le tour. Nous, on était à l'intérieur du cercle et eux faisaient le cercle alentour de nous. Puis eux, à chaque fois qu'ils arrivaient proche de nous, c'est comme si on avait un hologramme qui se transférait à nous. Et alors, on comprenait exactement qu'est-ce qu'ils voulaient nous dire. C'est comme si on était là pour donner des informations, mais en même temps pour qu'ils nous donnent des informations sur euh, notre vie, sur le futur, sur le présent, sur le passé. Puis c'est comme si je voyais tout en même temps. Comme Hmm. si la vie où est-ce que j'étais, je pouvais voir le présent, passé, futur en même temps. OK. C'était vraiment, c'était vraiment beaucoup. Mais pour moi, à l'âge de 6 ans, c'était comme, ah, c'est normal. Tu sais, ça fait partie de mon enseignement et tout. Ces apprentissages-là qu'on te donnait bon, sur ce vaisseau-là, est-ce que tu ramenais ça dans ton monde matériel? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, mais écoute, je pouvais pas tout ramener, OK? Mais moi, ce que j'avais comme une mission que j'ai toujours su. Ben, moi, je savais pas si c'était une mission, là. Mais je devais retourner en tant qu'humaine sur la Terre et regarder le transfert des enfants et des parents. Alors, moi, je pouvais regarder qu'est-ce qui se passait entre l'enfant et le parent. Alors, c'est comme si je savais que l'enfant était là pour tout prendre l'énergie des parents, l'énergie négative des parents. Et moi, je faisais en sorte de toutes les prendre pour les laisser à l'intérieur de moi. Et lorsque j'avais ma session, mettons, lorsque je partais dans le vaisseau ou quoi que ce soit, je devais montrer tous les événements qui se passaient à l'intérieur d'un humain. Alors, exemple, si, je sais pas moi, si, mettons, je vais prendre ma mère. Si ma mère et mon père, il y avait un argument. Alors, moi, je pouvais voir l'énergie qui se passait entre eux et je pouvais voir les couleurs, je pouvais voir les vibrations, je pouvais voir les codes, je pouvais voir des numéros, je pouvais voir tout ça. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais tout ça et lorsque je partais pour le vaisseau,
C'est moi qui donnais toutes les informations de qu'est-ce qui se passait, comment les parents ou les personnes devenaient malades ou quoi que ce soit. Alors, je savais exactement la couleur qui se passait sur un humain lorsque l'humain n'était pas en bonne santé. Exemple, je pouvais regarder un humain, puis je pouvais scanner des pieds à la tête. Mais là, j'ai 6 ans, là. Moi, Hmm. je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Fait que je pouvais scanner un humain, puis je pouvais regarder exactement à quel endroit que l'énergie ne passe plus ou quoi que ce soit. Puis vraiment, mon rôle, c'était vraiment de voir l'énergie entre le parent et l'enfant. Comment ça se passait, cette énergie-là? Et j'étudiais, pas j'étudiais, mais c'est comme si mon rôle, c'était de comprendre pourquoi les enfants ils sont pourquoi les enfants ils sont venus au monde. Pourquoi, c'est quoi le rôle d'un enfant avec les parents? Alors, tu sais, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ça, c'était une partie, là, une petite partie de mon rôle que je faisais lorsque je devais aller retourner sur le vaisseau pour qu'il me demande, OK, qu'est-ce que tu as appris d'un humain? OK? OK. C'est comme s'il voulait analyser les humains ou quoi que ce soit, là. OK. Ben, donc, je comprends bien, c'est quand tu revenais sur le vaisseau, c'est là que tu transmettais ces apprentissages-là, ou les observations que tu avais. Oui, c'est ça, c'était vraiment ça, parce que souvent je revenais sur Terre, puis là, mais tu sais, quand que je passais la journée, moi je passais la journée en haut quasiment. Alors, à 9 heures, de 9 heures à 3 heures, quand le professeur me disait, bon, mais Annick, il faut que tu écris les devoirs sur le tableau, ben moi, je suis tout mêlée, parce que moi, j'apprenais d'autres choses en haut, puis là, j'arrivais dans mon corps humain, tout débalancé, tout mêlé. Oui, je me sentais bien en haut parce que je me sentais valorisée, parce que j'avais une grosse mission, mais quand j'arrivais sur Terre, là, qui j'étais, moi? Hey, j'étais un enfant qui suivait pas, qui était tout le temps en retard, qui était tout le temps dans la lune. Alors, ça a été vraiment des années assez spéciales et assez dures dans ma vie parce que j'apprenais d'autres choses. Oui, oui, j'imagine, oui, parce que là, la petite Annick sur Terre, elle, là, c'était pas la même chose qu'elle vivait que celle qui était en haut, là. Oui, c'est ça. Alors, non, non, ça a été un moment assez spécial. Entre 6, 7, 8, là, ça a été spécial parce que, justement, tu sais, euh, je partais pas tous les jours, mais je sais que je partais souvent. Je sais que je partais souvent. Puis, tu sais, quand je revenais sur Terre, je regardais ma mère puis je me disais, ah, c'est ma mère, tu sais. C'est ma mère humaine, tu sais. C'était vraiment dur pour moi parce que pour moi, ma famille, c'était en haut. Alors, quand je revenais, là, c'était comme si j'étais pas froide, mais comme, ah, ça, c'est mes sœurs, ça, c'est ma mère. C'était vraiment bizarre de ma façon d'être des fois. Tu sais, je me sentais un peu seule parce que je me sentais tout le temps à part ou quoi que ce soit. J'avais des amis, mes amis ne savaient pas qu'est-ce qui se passait, mais j'étais comme dans une hypnose. Fait que, tu sais, c'est comme si j'étais là, mais j'étais pas là. Dans un état modifié de conscience, en quelque sorte. C'est ça. Mais en tant qu'humaine, je sais que j'ai eu, tu sais, des belles périodes, tu sais, tant que, mettons, c'était les fêtes, quand, mettons, c'était le fun ou quoi que ce soit. Là, je me sentais vraiment humaine, là. Tu sais, je le savais, là. Ah, mais attends, là, je suis qui, là? Tu sais, c'est comme, ah oui, moi, je suis Annick, là. Je suis Annick, je suis ici. Mais pendant l'école, j'étais jamais là. J'étais jamais là. Même ma mère, elle me disait souvent, Annick, là, il faut que tu te concentres. Il faut que tu arrêtes d'être dans la lune. Puis là, ben oui, mais attends un peu, là. Pourquoi je suis dans la lune? Mais tu peux pas savoir où est-ce que je suis. Je sais même pas où je suis. Je sais que je disais à ma mère, maman, je suis telle. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le professeur me parle, puis me dit, mettons, le professeur me dit de faire un travail ou quoi que ce soit. Puis, à un moment donné, je regarde ma feuille, j'ai mon crayon, je regarde ma feuille et je sens que les lettres bougent, deviennent encore plus grosses et je m'endors. Mais dans le fond, je m'endormais pas. C'est Oui. juste que mon âme était plus là. C'est comme mon âme était partie, puis c'était le temps que je parte. C'était là que le transfert se faisait, puis Oui, partait pour oui. l'autre dimension, disons-le comme ça.
OK. Puis là, ça a duré combien de temps à peu près, là, dans ton enfance? 6, 7, 8, à 8 ans, Et- jusqu'à 8 ans. Parce que, mais là, avant ça, j'ai pas expliqué, là, à l'âge de 6 ans, qu'est-ce qui se passait. À 7 ans, là, moi, je retournais dans le vaisseau, puis là, je commençais à m'apercevoir que c'était, mais moi, je savais pas que c'était un vaisseau, là, tu sais, à 6 ans, hein, tu sais. Tu sais pas c'est quoi un vaisseau. Même si tu regardes tu sais, des Oui. choses à la télé, tu sais pas que tu vois, là. Moi, je pensais que c'était juste une autre salle que, tu sais, des fois, il y a des professeurs qui viennent chercher des élèves dans des classes parce que c'est des élèves qui ont besoin de plus d'attention, quoi que ce soit. Moi, je pensais que je partais avec un professeur, puis que Ouais. j'allais dans une autre salle. Mais OK. c'était complètement pas ça. Moi, je partais en haut. Oui. Alors, c'est vraiment à 7 ou 8 ans que j'ai réalisé que j'étais à quelque part de vraiment spécial parce que une journée, euh, j'ai oublié de mentionner que quand on était assis en rond, on avait toujours un guide, un petit guide qui était avec nous. Mais c'est comme, c'est pas ben, c'est un enfant, mais un enfant plus âgé qui restait avec nous. C'est comme si c'était un chaperon, comme un chaperon. Puis moi, c'est un être bleu, OK? Il était plus âgé que moi, mais il était de la même grandeur que moi. Hmm. Alors, cette journée-là, c'est comme si les professeurs n'étaient plus là, puis ils nous ont dit, OK, ben, vous pouvez aller marcher ou quoi que ce soit. Alors, moi, je regarde alentour de moi, puis je vois qu'il y a un corridor qui s'ouvre devant moi. Mais comme je dis, tout, lorsque je regarde, ça se forme. Mais si je regarde pas, il n'y a rien qui se forme. Alors, je me tourne et je vois un corridor qui se forme. Alors, moi, je commence à marcher dans le corridor, puis mon être bleu n'était pas avec moi. Alors, je le laisse tu sais, je décide de m'en aller observer un petit peu plus loin. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai commencé à observer un petit peu plus loin, je suis rentrée dans une salle, puis j'entendais un langage dans cette salle-là. Puis c'est ça qui m'a attirée parce que j'adorais le langage. J'étais là, voyons, c'est donc bien beau, ce langage-là. Puis c'est un langage féminin, mais c'est comme des codes ou quoi que ce soit. C'était tellement beau, j'étais hypnotisée par ça. Et lorsque je suis rentrée dans la salle, j'étais tellement émerveillée parce que je voyais des poupées partout. OK? Puis là, je pensais vraiment que j'étais au royaume du Père Noël, là, où est-ce que le Père Noël faisait ses bébés ou ses poupées pour donner à Noël, là, tu sais, au royaume des lutins et tout. Alors là, j'étais tellement contente. Puis là, je disais, hey, j'ai tellement hâte de dire ça à mes amis puis à mes parents que j'ai trouvé la place où est-ce qu'ils faisaient les poupées. Mais toutes les poupées étaient dans des bocaux, OK, des bocals. Et les bocals étaient toutes comme dans de la gelée fluorescente bleue. Certaines pouvaient être vert, bleu, vert ou quoi que ce soit. Puis tous les bocaux, puis c'était plein là, d'un bord et plein de l'autre côté. Et tous les bocaux étaient attachés sur le plafond, puis qui faisait en sorte que la chanson que je disais, la chanson que j'entendais, c'est comme, Le langage que tu disais, là? oui, le langage, c'était tout accroché sur le langage. Alors, là, hey, j'étais émerveillée. J'étais là, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis je voyais, ça c'était vraiment spécial, je voyais des humains. C'est pour ça que j'étais tout mêlée, parce que je voyais des humains en robe qui étaient ouverts, puis qui avaient des poupées sur eux, comme ça, puis qui les balançaient comme ça. Alors, moi, je suis là, oh, il y a des mamans qui prennent des poupées puis qui décident pour me faire à croire que c'est des poupées. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, dans le fond, je savais pas que c'était la place où est-ce qu'ils faisaient des hybrides. Mais moi, j'avais aucune idée. 6 ans Ouais. encore, 6, 7 ans, 7 ans. À cet âge-là, je pense que j'avais 7 ans, que je voyais qu'il y avait plein de poupées puis et tout. Alors là, j'ai vu que mon être de lumière est venu me voir, puis il a commencé à dire, Annick, t'as pas d'affaires là, viens-t'en. Puis là, je savais même pas, moi, c'était qui Annick. Alors, il me parlait comme, Annick, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis là, voyons, hein, mon nom, c'est Annick. Tu sais, ça a été quelque chose qui m'a vraiment réveillée parce que lorsqu'il me dit Annick, aussitôt qu'il me dit Annick, je suis retournée dans mon corps humain.
Puis là, j'ai senti mon professeur dire, Annick, là, tu m'écoutes. Puis là, boum, je reviens en tant que Annick, en tant que humaine. Mhm. Alors, puis là, elle me dit, là, t'es encore dans la lune. Écris les devoirs. Écoute quand je te parle. Puis là, écoute-moi. Puis là, je me souviens plus de qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça a été une période tellement traumatisante de ma vie que c'est ce qui s'est passé à tous les fois que je revenais dans mon corps. C'est comme, à tous les fois que je revenais dans mon corps humain, c'était ça qui était le plus traumatisant parce que c'est comme revenir à la réalité. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Mhm. Est-ce que les humains, on est vraiment dans la réalité ou la réalité, c'est plus en haut? Oui, ouais. En tout cas, ou du moins, tu revenais peut-être dans l'illusion d'une réalité humaine. C'est ça, dans l'illusion. Puis là, j'étais triste parce que je voyais tous mes camarades de classe, mais tu sais, me regardant en voulant dire, elle est encore dans l'une, elle. Tu sais? Et, je veux juste faire un petit retour en arrière. Quand tu Oui. étais dans la salle des poupées, bon, te souviens-tu de l'apparence? Bon, ce que dit poupée, moi, je vois des bébés, là. Euh, Mhm. de l'apparence, parce que tu dis que c'est des hybrides. Est-ce que Oui. tu te souviens clairement de l'apparence une de ces poupées-là, entre autres, là? Et ben moi, je voyais juste des bébés. Je voyais comme des bébés humains. On s'entend que si Alors, mais je pouvais pas vraiment voir leur figure et tout parce qu'ils étaient comme tournés. Je voyais juste leur corps, à peu près gros comme ça, dans des. Ils étaient tous de la même grandeur. Moi, Hmm. j'étais dans la section, là, c'était vraiment bébé. Peut-être plus loin, si mon être n'aurait pas venu me déranger, j'aurais continué dans une section plus grande. Mais moi, OK. j'étais juste dans la section bébé. OK. Fait qu'il était comme dans des Alors, incubateurs, des espèces d'utérus artificiels, on pourrait c'est dire. comme L'image que je m'en fais. pense, je pense. Je me OK. suis vraiment jamais posé la question. C'est plus tard, ben, je pense qu'après ça, là, ça m'a pris au moins 2, 3 mois avant de retourner sur le vaisseau. Et après 2, 3 mois, quand je suis retournée sur le vaisseau, coïncidence, on avait encore du temps libre. Puis moi, je voulais retourner parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce qui se passait là. Alors, j'ai voulu retourner à cette place-là. Et lorsque je me suis tournée pour voir un nouveau corridor, je me suis aperçue que le corridor n'était plus là. Le corridor où est-ce que je voulais aller, même s'il se ressemblait, tu pouvais quand même sentir l'énergie de Ah, c'est là, je me souviens. Non, le corridor n'était plus là. Je suis partie dans un autre corridor. C'était vraiment, mais vraiment froid. Ça, je me souviens toujours. Puis à chaque fois que je marchais, j'entendais une petite clochette parce qu'il y a des portes qui s'ouvraient. Puis lorsque j'ai marché, j'ai entendu mon être venir à moi. Puis là, j'ai dit, ah, mon Dieu, du tannant, lui. Tu sais. Hey. Alors, finalement, je me suis tournée, puis lui il a dit, c'est le temps de retourner à la classe. OK? Puis, en me retournant, les portes se sont ouvertes et c'est là que j'ai vu 4 êtres de lumière dans le fond. OK? Puis, il y avait une dame couchée sur comme un lit, mais le lit, là, il ne touchait pas à terre. Là. Tu sais, c'est comme un lit, mais à moins que ce soit moi qui ai créé un lit, je ne le sais pas. Mais j'ai juste vu les 4 êtres de lumière, un à la tête, deux sur le côté et un en face de moi, mais qui était de l'autre côté, qui regardait le lit. Et c'est là que, lorsque j'ai avancé, j'ai senti l'énergie des êtres bleus qui ont fait comme une énergie, là, comme, qui ont respiré ou quoi que ce soit. Et ils se sont toutes, euh, comment je pourrais dire, dispersés. Et là, j'ai vu la dame qui était couchée sur un lit, mais elle était enceinte parce qu'elle avait une bosse sur Hmm. le ventre. Puis, je pouvais voir qu'elle avait une bosse parce que sa robe de nuit, elle avait une robe de nuit, mais elle était toute ouverte, sa robe de nuit. Puis, je pouvais voir qu'il y avait un ventre. Puis, je me suis approchée parce que je voyais les cheveux de la dame. Puis, je me disais, voyons, ces cheveux-là c'est familier. Puis, en regardant la dame, j'ai vu que c'était ma mère. Hmm.
Alors ça a été le plus gros choc. Ça a été le choc qui m'a fait revenir. Mais ça a été tellement un gros choc que je suis partie comme dans un tourbillon. J'ai l'impression que je suis restée dans le tourbillon, dans un tube, dans un vortex, je ne sais pas c'est quoi. J'ai l'impression que je suis restée un mois là-dedans. Mais je suis revenue à la même place, au même moment, à la même seconde, dans mon siège, à la classe. Hein? Puis à ce moment-là, ben, en fait, ça me quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit euh, est-ce qu'en fait, tu as l'impression que c'est comme est-ce que tu voyais ça comme si c'était au présent ou c'est comme si on te projetait une vision de ta mère peut-être à une époque antérieure? Non, Non. j'avais vraiment l'impression que c'était présent, là. OK. Parce que tout le long de mon séjour, quand j'étais dans la classe, puis même quand j'ai vu les bébés, les poupées dans les tubes, dans la classe, je pouvais voir présent, passé, futur. Mais quand j'ai vu les bébés dans les tubes et quand j'ai vu ma mère, c'était comme le présent. C'était comme là, c'était présent. Et OK. c'est ça que j'ai vu, le différent. C'est comme si je pouvais voir, non, c'est maintenant que je vois ça. Puis à ce moment-là, est-ce que ta mère était enceinte? Non, elle n'était pas Ouais, OK. enceinte. Non? OK. Elle n'était pas enceinte. OK. Ouais, c'est parce que moi, Ça veut dire, j'avais 7 ans, non, parce que ma mère, elle était enceinte quand j'avais 8 ans. OK. 8, 8, ouais, à 8 ans, ma mère était enceinte. Peut-être que, écoute, peut-être que j'avais presque 7 ans, j'avais presque 8 ans. Tu sais, c'est tellement, ça a été tellement dur de voir ce passage-là que puis je me souviens que me semble que je venais juste d'avoir ma fête de 7 ans. OK. Parce qu'à l'âge de 8 ans, là, il y a quelque chose qui s'est passé d'autre dans ma vie. Alors, c'est vraiment à l'âge de 7 ans, peut-être la fin de 7 ans, je peux même plus, je peux même pas m'imaginer, mais j'ai l'impression que ou que ma mère, elle était enceinte, ou que ma mère, elle s'est faite inséminer ou quoi que ce soit. Euh, Parce que c'est plus tard, aux alentours de peut-être 10 ans, qui sont venus me voir. Je suis retournée à la même place, ils sont venus me voir, qui sont venus me downloader toutes les informations, disant que ma mère, elle avait été choisie, mais pas juste ma mère. Toutes les femmes de sa génération ont été choisies et beaucoup de femmes alentour de nous ont été choisies pour se porter volontaires, pour se faire inséminer, se faire mettre un bébé hybride à l'intérieur ou ben, c'est soit moitié humain, moitié que ce soit être de lumière ou... Penses-tu Oui, que ce soit ces enfants-là qui se retrouvaient après ça dans les espèces d'incubateurs? je ne sais pas. Oh, t'as pas eu l'information, OK. Non, non, j'ai pas eu plus d'informations parce que c'est comme si ils m'ont donné toutes les informations que j'avais à savoir. Je le sais qu'ils m'ont donné plus d'informations, mais Oui, c'est comme ils veulent pas le déclencher tout de oui, suite. oui, c'est Tout ça. est là, je le sais, parce Ouais. que j'aurais pas passé de l'âge de 6 ans à 3 ans à savoir ce que je sais maintenant. Puis là, mettons, si je pose des questions, ah, mais j'aimerais ça savoir plus sur les hybrides ou quoi que ce soit, mais ils m'en donnent petit peu par petit peu. Ouais. Puis jamais qu'ils vont me donner trop parce que c'est pour ma sécurité, Oui, premièrement. oui, Puis aussi parce que ça serait trop fort, ça serait trop dur pour mon corps. Parce que oui. je suis quand même une humaine, là. Ah J'ai oui, décidé d'être une humaine. Alors, c'est peut-être trop pour mon corps, mais je l'ai tout à l'intérieur de moi, je le sais. ouais. Quand est-ce que ça va se développer? Quand est-ce que ça va sortir? Ouais. Ben, ça me fait penser que des fois, ça arrive en séance d'hypnose, hein, que les personnes accèdent on va dire, à leur plan d'incarnation, leur mission, puis en Ouais. révéler des informations, ça ira à l'encontre un peu du plan d'incarnation, puis ça nuirait en quelque sorte. Ça fait que je trouve Mais ça. souvent, l'hypnose est extraordinaire pour ça. Mais de toute façon, si c'est pas dû pour que la Non, personne le sache, la personne n'aura que tu pas. aies la meilleure séance d'hypnose, il n'y a rien qui va sortir. C'est ça.
Puis ça arrive des fois que je pose la question, tu sais, est-ce que ça serait approprié qu'on lui donne accès à telle chose? Des fois, la réponse à Ouais, l'intérieur, c'est non, c'est pas approprié. Mais pourquoi? Ben, parce que justement, ça ira à l'encontre de son plan c'est d'incarnation. ça. Parce que Euh, toi, tu le sais que tu es un bon, je sais pas si on appelle ça thérapeute, là. Tu peux rentrer, tu peux commencer à rentrer plus dans des informations, mais la raison pourquoi souvent qu'ils vont pas te le dire, c'est parce que tu sais déjà la réponse. Puis, la personne ne peut pas tout de suite savoir la réponse. oui, c'est ça. Tu comprends? Ça me fait penser aussi ce passage-là, bon, que tu dis qu'ils ont peut-être implanté un embryon, là. Euh, j'ai vu dans une séance il y a quelques semaines, une personne racontait ça, là, qu'elle s'était vue sur un Mhm. vaisseau. Elle, dans son cas, c'était un cas d'abduction, là. Tu sais, elle se souvenait d'avoir Ouais. vu puis d'avoir été enlevée, là. Il s'est vu se faire implanter un embryon, là, tu sais, mais qui a pas souvenir d'avoir mis au monde un enfant, là. Elle savait intuitivement qu'elle avait mis au monde un enfant hybride, Mhm. sans souvenir d'avoir accouché quoi que ce soit ou d'avoir porté l'enfant sur Terre, tu sais. Fait que c'est pour ça que, à quelque part, je me dis, pour ça que je te posais des questions, je me dis peut-être que, bon, ils vont comme lancer le processus on va dire, de fabrication de l'embryon, puis une fois qu'il est bien démarré, ben là, peut-être qu'ils font, bon, ils font grandir après ça dans un... Ouais, c'est ça. C'est eux qui vont le prendre. Ils savent exactement parce que les femmes qui font partie de ces volontaires-là, les femmes qui font partie de ça, ils vont se sentir, ils vont le savoir, ils vont sentir, oh, ils vont se sentir ballottés, ils vont se sentir comme pas eux-mêmes, ils vont se sentir gonflés et tout. Souvent, ils peuvent avoir des nausées ou quoi que ce soit. Puis, lorsque l'embryon est retiré, ils vont le sentir à l'intérieur d'eux. Le lendemain, ils vont se réveiller et ils vont dire, ah, il me semble que je me sens empty, je me sens vide. Ouais. C'est ça, souvent, la sensation, c'est de se sentir vide, de se Hein. sentir comme on a été chercher quelque chose qui n'était pas supposé d'être aller se chercher. Mais sans t'en rendre compte, tu as donné permission parce que ça fait partie des volontaires que tu as. Ouais. Jusqu'à temps que tu te dises, parce que là maintenant, c'est quelque chose qui est gros, mais maintenant, on a le libre arbitre. On peut dire, c'est terminé. Je ne veux plus que ce volontariat ou cette session-là se continue avec moi. Je ne veux plus que vous allez dans ma génération, que ce soit paternelle ou maternelle, parce que c'est pas juste les femmes, là, c'est les hommes aussi. Alors, nous, tu peux signer un contrat avec l'humanité disant non, c'est terminé, je veux pas que mes enfants fassent partie de ça. OK. Mais il y a beaucoup de Euh, personnes qui ne savent pas, alors ils continuent. oui. Ben oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Puis moi, je le constate là, souvent dans des cas justement d'abduction que c'était planifié avant l'incarnation, là. Quand on pose la Ben question, oui, avant l'incarnation ou pas, oui, c'était planifié, hein. Bon, ben vois-tu, mais sauf que la personne n'avait pas à son esprit. c'est Euh, ça, c'est ça. un autre point que j'aimerais explorer, c'est bon, les capacités, parce que tu disais qu'à un moment donné, tu avais ben là, je ne sais pas si c'est à peu près dans le même âge, peut-être autour de 8 ans, là, tu me diras si je me trompe, que tu pouvais un petit peu décoder le bagage émotionnel. Oui, oui. C'est vraiment à l'âge de 8 ans, après l'expérience de ce que j'ai eu. J'ai eu un petit peu de break. Puis, c'est vraiment à l'âge de 8 ans que mon grand-père est décédé. Puis, ça m'a bouleversée, ça m'a vraiment fait vraiment mal parce que j'étais vraiment proche de ce grand-père-là. Même si je ne le voyais pas beaucoup, il y avait une connexion qui se passait, mais je ne sais pas c'était quoi. Puis quand il est décédé, écoute, moi, je marchais pour m'en aller à l'école et mon grand-père est apparu devant moi. Alors, j'étais vraiment surprise. Je me disais, voyons, pourquoi grand-papa, t'es ici? Mais tout le monde dit que t'es décédé. Puis là, il dit, ouais, mais il dit, écoute, tu vas me voir, on va être toujours ensemble, puis je suis là pour t'enseigner des choses. Puis là, je dis, ah, enseigner des choses? Ben oui, mais attends, là. Il dit, oui, je le sais que tu as été enseigné différemment. Mais moi, je vais t'enseigner d'autres choses. Puis là, je peux être un enfant normal? Puis pendant ce temps-là, moi, j'avais mes amis à côté de moi, là, qui marchaient à côté de moi. Puis là, c'était des nouveaux amis, hein.
Fait que j'avais mes amis qui marchaient à côté de moi, puis là, mon grand-père qui apparaît. Hey, écoute, là, je commence à parler à mon grand-père, mais il faut que je fasse attention à mes amis, là. Mais finalement, non, c'est ça. En m'en allant à mon école, il y avait un cimetière. Tu sais, c'était moi, je vivais dans un village, là, le village Saint-Augustin, puis il y avait l'église, le cimetière et l'école ensemble, là, tu sais. Puis, je me souviens que les autobus nous amenaient, à l'âge de 8 ans, on commençait à prendre l'autobus et les autobus nous amenaient juste, euh, c'était le stationnement de l'église, puis là, tu devais traverser proche du cimetière pour t'en aller à l'école. Mais moi, cette journée-là, ça faisait 2 jours là, que j'avais vu mon grand-père et tout. Puis cette journée-là, ben là, j'ai commencé à voir les personnes dans le cimetière qui sont arrivées vers moi puis ont commencé à me poser des questions. Mais moi, j'avais peur parce que moi, je les voyais. C'est sûr que moi, je les voyais, ils n'étaient pas vieux parce que je me suis aperçue que quand les personnes décèdent, à moins qu'ils décèdent là, d'une maladie ou ils décèdent d'une violence ou quoi que ce soit, mais la plupart des gens, quand ils décèdent, ils vont prendre leur corps qui aimait le plus. Alors, si, mettons, à l'âge de 30 ans, tu étais extravagant, puis tu étais fier, puis tu étais beau, puis tu te trouvais... alors, tu vas prendre ton corps. Mais pas tout le monde prenne leur corps. Alors, moi, je voyais surtout les personnes qui étaient mortes depuis peut-être 100 ans, là, dans ce cimetière-là. Alors, ces personnes-là arrivaient devant moi, puis là, j'avais peur, j'avais peur. Puis en plus, moi, je marchais avec mes camarades de classe. Alors, imagine, moi, je marchais avec mes camarades de classe, puis mon grand-père, puis plein de monde du cimetière qui me suivait pas loin. Mais là, ce qui était extraordinaire, c'est que mon grand-père, il était toujours là. Alors, c'est eux qui disaient, OK, vous avez pas, parce qu'il y a des lois. Il y a beaucoup de lois dans des personnes qui sont décédées. Ils ont des lois disant qu'ils ne peuvent pas aller voir les enfants s'ils ne sont pas accompagnés de quelqu'un qui les connaisse. Comme moi, j'avais mon grand-père. Fait que mon grand-père il pouvait dire, OK, non, pas tout de suite, c'est pas le temps tout de suite. Ou fait qu'il savait quand est-ce que j'allais être capable de pouvoir communiquer avec eux. Puis ça l'a pris au moins 5, 6 mois, là. Je dis 5, 6 mois, mais je peux pas exactement mettre le, le doigt disant combien de temps exactement ça va. Si c'était entre l'introduction de eux pour qu'ils viennent me parler, mais de plus en plus que je les voyais, de plus en plus que je voyais eux, mais je voyais leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, puis qui étaient toutes accrochés d'une ficelle. Et je comprenais pas parce que moi, quand j'ai vu mon grand-père, il était tout seul. Il était pas accroché d'une ficelle. Puis là, je pouvais pas. Puis je disais à mon grand-père, pourquoi je les vois accrochés d'une ficelle, mais toi, je te vois pas accroché d'une ficelle. Parce que mon grand-père me disait, c'est parce que moi, j'avais un mandat de venir te voir toute seule pour t'aider. Puis si j'aurais dû traîner le reste de ma famille, ça aurait été trop un choc pour toi. Hein? Alors, c'était spécial. Alors, puis en même temps, ils voulaient que tout le monde se présente à moi avec leurs ancêtres parce que ça devait être la nouvelle chose que je devais apprendre avec les ancêtres. Alors là, j'ai commencé à apprendre que chaque personne prenait de leurs ancêtres et s'il y avait une blessure qui s'est passée de leur grand-père dans les années 1900, et si cette blessure-là, ça a été tabou dans la famille, alors c'est toutes nous qui allons prendre. La génération, la dernière génération allait tout prendre. Un lien karmique, on pourrait dire. C'est ça, c'est ça. Alors, de l'âge de 19, non, de l'âge de 8 ans jusqu'à maintenant, là, que je continue à voir ça. Là, ça ne va pas arrêter. OK, Mais ça, quand que, pardon? tu vois toujours encore là, Oui, 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 oui. avec les liens, tout ça, tu vois ça encore? Pardon? Tu vois toujours les liens avec les défunts? Oui, oui.
Ben, souvent, maintenant, c'est que maintenant, je suis plus que je vieillis, plus que je m'aperçois que je suis vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de, tu sais, plus qu'on vieillit, plus qu'on se met des barrières, là, en disant, OK, non, c'est pas le temps, tu sais. Mais là, Oui. maintenant, mettons que je vais en public ou quoi que ce soit, je me conditionne, puis je dis non, je travaille pas avec personne, je vais faire mes choses, puis plus tard, si je décide d'avoir une session avec cette personne-là, là, je peux reconnecter avec les ancêtres ou quoi que ce soit. OK, c'est bon. Parce que sinon, Tu mets tes limites parce que tu seras tout le temps ouais, c'est ça. en mode travail. Avant, c'est ça. Avant, c'était comme ça, mais c'est depuis l'âge, depuis que mes enfants sont nés, que j'ai beaucoup, beaucoup plus de limites. OK. Mes enfants sont là aussi c'est comme si mes enfants étaient là pour arrêter. C'est comme s'ils étaient là pour me protéger, mais les arrêter pour pas qu'ils viennent trop vers moi. OK. Fait que, Ça me fait penser à une question par rapport au lien, justement, transgénérationnel, on va dire. Parce que bon, ça arrive souvent aussi en séance, là, que oui. j'ai vu une séance, entre autres, qui m'avait marqué, où on avait coupé un de ces liens-là, parce il y avait un des. Ben, en fait, c'était la femme en question se voyait dans une vie antérieure. Puis sa mère, dans cette vie antérieure-là, bon, c'était une guérisseuse, mais on l'appelait sorcière, hein, tu sais, dans ce temps-là. Ouais. Euh, Puis cette femme-là avait été attachée sur une chaise dans sa maison par les villageois parce qu'elle était étiquetée de sorcière, puis elle, bon, avait peut-être donné une mauvaise potion à quelqu'un, là, Mhm. sans mauvaise intention, mais bon, cette personne-là était décédée, puis elle était morte finalement, attachée sur sa chaise, là, morte de faim, en tout cas. Ouais. Puis quand on a fait la séance, ben là, la personne qui s'est vue dans sa vie antérieure, quand, ça fait partie du processus de la séance de l'amener vers le dernier jour de sa vie pour faire la transition Oui. vers l'entre-vie, tu sais, puis aller chercher des réponses auprès de ses guides. Puis elle n'était pas capable de transiter. Fait qu'elle dit, je suis pas capable d'aller vers la lumière. Puis, c'est quoi qui t'empêche? Ben, elle dit, c'est le lien que j'ai avec ma mère qui était attachée, morte sur sa chaise. Fait que là, j'ai demandé à communiquer avec sa mère. Puis sa mère, j'ai demandé c'est quoi qui l'empêchait. Ben, elle dit, j'ai pas été capable d'aller vers la lumière. Puis elle dit, qu'est-ce que vous auriez besoin de faire pour aller vers la lumière? Puis là, elle a vu tous les villageois, un par un, venir comment je te dirais, lui manifester de l'amour et OK. de la compassion. Ouais. Jusqu'au moment où le dernier villageois, Wow. à un moment donné, là, elle dit, là, je suis prête à aller vers la lumière. Puis elle dit, on peut couper le lien. Puis là, elle s'est imaginée avec des ciseaux, couper le fil. C'est un fil doré qu'elle me Oui, décrit. oui. Puis elle dit là, on coupe le lien, puis là, cette blessure-là C'est est réparée. extraordinaire. Tu sais, de pouvoir vivre quelque chose comme ça, c'est extraordinaire. Fait Mm. que, tu sais, c'est comme si on faisait un peu la même affaire. Ouais, c'est ça. À des Ouais, non, mais c'est façons beau. différentes. C'est beau. Ouais. Puis ça avait été vraiment particulier, hein, parce que ce qui s'est passé après dans la vie de la personne, là, ça a débloqué plein de trucs, là, autant au niveau travail, au niveau personnel, amoureux. En 48 heures, Ben elle a oui. fait un suivi, puis elle me dit, écoute, là, c'est miraculeux, là, toute ma Oui, vie a changé du tout au tout là, en 2 jours. Euh, oui. Ben c'est ça, les gens ne s'aperçoivent pas que lorsque, tu sais, dans le temps de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, la vie était, tu sais, on pouvait dire, oui, c'était beau la vie, mais c'était dur, là. Ils ne pouvaient pas travailler sur eux autres. Tu mm, sais, c'est pour ça que moi, je dis, là, c'est le temps que vous travaillez sur vous ouais, autres, parce que vous avez la capacité, vous avez le choix de le faire. Donnez-les pas à vos enfants, parce que vos enfants vont vous dire, voyons, tu n'as pas réglé tes affaires, c'est pas normal, tu sais. ouais, Parce que pour eux autres, là, les enfants vont dire, ben voyons, c'est jamais arrivé, ça. mm, Tu devais te débarrasser des affaires ancestrales parce que les enfants, la plupart des enfants, ils naissent sans karma. Fait que ceux qui vont naître sans karma, puis là, ils peuvent pas avancer dans la vie, c'est parce que leurs parents ont pas réglé des choses. Mais il y en a combien de parents qui savent pas que ça vient, que les problèmes, s'ils les règlent pas, ben c'est les enfants qui vont les avoir, puis c'est les enfants qui vont pas avancer. ouais, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est important. Puis les affaires taboues des familles, là, hey, il y en a-tu des affaires que tu peux même pas t'imaginer? Moi, j'en ai eu des clients, beaucoup de clients qui m'ont dit, Annick, ah, moi, j'ai jamais eu rien de problème dans ma vie. Mon père, ma mère,
tout va bien, mes grands-parents, tout va bien. OK. Oui, ça peut être tout va bien dans les yeux du monde, mais sais-tu Mm. vraiment qu'est-ce qui s'est passé? Sais-tu vraiment les choses taboues qui s'est passé? Mm. Fait que tu sais, c'est en travaillant là-dessus que tu t'aperçois que, il y a peut-être une raison pourquoi ça n'avance pas. Pourquoi tu n'as pas d'abondance dans ta vie? Pourquoi t'es toujours en dépression? Pourquoi il n'y a rien Oui, qui est beau faire les plus beaux travails du monde, t'as beau d'avoir pris tous les cours du monde. Mais si tu ne travailles pas sur toi et tes ancêtres, tu peux pas aller plus loin. oui, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé, hein, justement, le lien transgénérationnel. Oui, oui. Mais, là, ça commence à être populaire, mais c'est trop pris à la légère. Oui, C'est ça que je trouve, c'est trop pris à la légère. Ah oui, bon, mais OK, je vais travailler sur ma mère et mon père. Je vais faire un petit coup de tambour pour mes grands-parents ou quoi que ce soit. Mais c'est pas ça, travailler sur ta famille. Il faut vraiment aller rencontrer des gens, aller beaucoup plus loin en hypnose, puis après ça, tu peux progresser, puis il faut pas sauter d'étape. Moi, c'est ce oui. que je dis au monde. N'essayez pas de sauter d'étape. J'ai vu des cas où, vois-tu, la personne, mettons, avait fait une séance de Reiki, puis souvent le maître Reiki va percevoir des choses, va révéler certaines informations, dire, Ah, j'ai perçu qu'il y a quelque chose, peut-être au niveau d'une vie antérieure, de tel côté. Puis là, les personnes, sous le conseil de leur maître Reiki, vont venir prendre une séance d'hypnose, puis ils vont accéder justement aux scènes qui ont un rapport avec, tu sais, souvent, ça s'avère juste, là. C'est comme si quelqu'un entamait le travail, puis là, oups, tiens, là, en hypnose, on va travailler encore plus profond, puis aller chercher les compréhensions, tout ça. Fait que, c'est Ouais, le travail à faire, et je pense qu'il faut prendre au sérieux aussi, là. Même si on n'en est pas conscient que peut-être que le bagage de nos ancêtres nous impacte, mais ça vaut la peine de les creuser. c'est ça. Parce que ça explique pas mal de choses. C'est surprenant comment. Puis même au niveau physique, hein, des fois, il y a des problèmes physiques on dit des auto-guérisons qui arrivent après une séance juste parce que la personne a conscientisé le problème en question. Puis le corps, il Ouais, communique par le corps aussi, hein. Fait que c'est ça. ben oui. Super intéressant. Là, écoute, Aussi, là, moi, ce que je dis souvent à mes clients, parce que souvent mes clients viennent me voir et me disent, oh, moi, j'aimerais ça savoir ma mission, j'aimerais ça aussi savoir ma famille cosmique et tout. Puis, c'est ça que je leur dis souvent, c'est, est-ce que vous avez travaillé sur vous et vos ancêtres? Et après, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe concernant là, votre famille cosmique, parce que c'est des étapes à suivre. Vous ne pouvez pas tout de suite aller voir votre famille cosmique ou aller penser que c'est votre famille ou quoi que ce soit. Vous allez être induit en erreur. ouais, C'est facile là, pour un être d'une dimension dimension que nous, on ne connaît pas, qui viennent vers vous. Est-ce que vous savez que c'est une bonne personne ou pas? Tandis que si vous travaillez sur vos ancêtres, vous allez tout de suite savoir, oh non, cette personne-là elle a moins d'amour, je pense que je ne vais pas aller vers ça. C'est pour ça que c'est important de travailler sur tout ce qui s'appelle père, mère, grand-mère, grands-parents et tout. oui. Puis j'ai vu une séance il n'y a pas longtemps où ça, c'était vraiment spécial. Ça m'a marqué. En tout cas, de choses, parce que bon, c'est récent, là, les fraîchement Mhm. en mémoire, là. Mais la personne avait des douleurs au niveau du Bassin. dos, là. Ouais, bassin, là. Ouais. Scrotum, c'est comme ça qu'on l'appelle, en tout cas. Puis la personne n'était pas capable de tomber enceinte. Elle avait plusieurs fausses couches de fait. Puis finalement, on explore en séance. Puis là, la personne arrive dans quand je sais te le raconter là, de la façon que c'est arrivé, là. Euh, Mhm. elle se voit dans un lieu dans la nature, puis elle se sent super bien dans ce lieu-là. Puis là, ben, moi, je l'amène, je suggère à sa conscience supérieure, bon, de l'amener là où il a besoin d'aller pour aller chercher ses réponses, hein. Je suis Ouais. très ouvert, là. Je ne suggère pas d'aller vers une vie antérieure, quoi que ce soit. Je Mhm. vais suggérer à ta conscience supérieure de t'amener là où tu as besoin d'aller pour aller chercher tes réponses. Puis là, elle se voit dans ce lieu, dans le même lieu dans la nature, où elle se sent super bien, tout ça, puis elle dit, Ah, j'ai l'impression que c'est chez moi, tu sais, puis elle est toute émue. Puis là, finalement, elle commence à sentir de la tristesse.
Tu sais, juste, tu sais, il faut juste faire le laisser. Ouais. Puis à un moment donné, hop, il y a une émotion de tristesse qui vient. Puis là, elle dit, Mhm. mais là, je dis, qu'est-ce que ça représente, ça? Puis là, elle dit, c'est sombre. Tu sais, c'est comme c'est un lieu sombre. Puis on comprend que quoi, quand on est dans dans la compréhension vibratoire, qu'un lieu sombre, souvent, c'est parce qu'on est dans une énergie qui est basse en vibration. Ouais. Ça fait que là, elle me dit, elle dit, en fait, elle dit, c'est toutes les croyances de mon enfance qui représentent cet endroit obscur-là. Puis là, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que tu as besoin de rester là, dans ce lieu-là, ou si tu as besoin de faire autre chose, quoi que ce soit? Ben là, elle dit, là, je sens une présence qui s'approche de moi comme des guides, des êtres de lumière qui sont là. Il y en a deux d'un côté, il y en a un qui est là. Mais celui qui est là, elle dit, c'est comme s'il veut prendre place à l'intérieur de moi. Mais elle dit, je le reconnais comme étant une partie de moi, tu sais. Puis là, ben, je dis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Elle dit, j'ai envie de lui laisser de la place. Fait que là, c'est comme si elle intègre cette aide de lumière-là. Mhm. L'aide de lumière lui dit, ben, écoute, j'aimerais t'aider, mais il faudrait que tu le demandes. Parce que si tu le demandes pas, ben, je peux pas t'aider. Faut pas. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de lui demander de l'aide ou pas? Puis, tu sais, là, elle est tout émue, puis elle dit oui. Puis, tu sais, comme ça, elle adoptait les vibrations, cette être-là, hein, qui vibrait. Fait que là, elle dit oui, j'aimerais ça. Puis, à l'instant où elle s'est donné la permission, là, l'endroit est devenu lumineux. Puis là, elle s'est retrouvée en présence de sa famille d'âmes. Il y avait plein d'êtres qui étaient là, lumineux. Puis là, ce qu'on a, ce qu'ils lui ont présenté, c'est un écran avec le film d'une de ses vies antérieures, où était, Ouais. moi, ce que je comprenais, en fait, c'était comme une vie, une transincarnation, hein, comme une vie parallèle. Ouais. Puis dans cette scène de vie-là, était un soldat à une époque médiévale. Puis tout ça se passe sur un écran, là. Elle raconte ça comme ça, Ouais. regardez. Ouais. Puis là, elle me dit, là, je vois que j'ai une blessure là, au niveau du biceps. Puis là, c'est comme si la scène recule, puis elle se retrouve, elle est comme en forêt, elle est cachée. Puis là, elle dit, on faut pas que je bouge. Puis je suis avec mes collègues qui sont là, quoi, des gens de ma communauté. Puis Mhm. là, elle se rend compte que finalement, c'est parce qu'elle a bougé qu'il y a eu, après ça, la bataille. Tu sais, parce qu'elle dit, si j'aurais pas bougé, il n'y aurait pas eu de bataille parce que nos rivaux n'auraient pas vu qu'on était là. Puis en fait, là, elle comprend que le fait elle a une douleur au bas du dos, puis qu'elle n'est pas capable de tomber enceinte, c'est parce qu'elle se refuse le droit d'avancer dû à cet événement-là. Fait que dans sa vie actuelle, elle a amené ce bagage-là. Bon, on va dire une transincarnation, que ce soit une Ouais. transincarnation, Ouais. peut-être une vie d'un ancêtre ou une vie antérieure, parce qu'à quelque part, elle apporte ce bagage-là, tu sais. Puis, en tout cas, ça avait été vraiment, vraiment spécial. Puis, les libérations, là, tu sais, là, comment le corps, tu sais, se libérait, puis les sensations qu'elle avait pendant qu'elle exprimait ça, tu sais, c'était super puissant. Puis En elle tout a dû se sentir libérée de cette douleur-là aussi, cas, là. à la séance, oui, là, tu sais, c'est comme si je me sens beaucoup plus léger, puis C'est légère, ça. tu sais, plus vibrant. Mais dans le fond, tu sais, elle se libère elle-même, mais sans s'en rendre compte, là, elle libère sa mère et sa Oui. grand-mère et ses arrière-grands-parents sans s'en rendre compte. Parce que souvent, on s'amène une blessure comme Porte de ça, que ce blessure. soit dans une vie passée ou quoi que ce Ouais. soit, mais c'est la même blessure que ton arrière-grand-mère avait. Mais tu as décidé de la prendre parce que c'est à l'intérieur de toi. Et alors, tu vas faire en sorte que dans une vie passée ou dans une vie parallèle ou dans une vie présente, tu vas te l'amener juste pour sentir ce euh, confort. Parce que souvent, cette douleur-là, ça peut être un confort aussi. Même si on se dit, non, c'est une douleur, c'est horrible. Mais souvent, quand tu n'as plus cette douleur-là, tu te sens désorienté, tu te sens plus toi-même. Tu Hum. comprends? Oui. Alors, tu sais, là, elle avait un but spécial. Elle avait un but elle devait tomber enceinte. Mais si elle n'aurait pas eu de but spécial, elle aurait gardé ça pendant longtemps jusqu'à temps qu'elle dise, OK, là, je suis plus capable. Hum. Oui, c'est Tu ça. vois? Oui. Puis ça faisait des années là, qu'elle consultait différents spécialistes qui ne voyaient rien à part une irritation au niveau du bas du dos. Là. Mais tu sais, Ouais. au niveau de tomber enceinte, là, tout était correct, autant chez son conjoint qu'elle, tout était beau. Tu sais, des fois, il y a des liens qu'on ne s'imagine pas. Hein. Ouais. Moi, je dis tout le temps qu'une blessure, c'est un prétexte pour se questionner parce que sans la blessure ou le malaise ou le mal-être, il Ouais. n'y a pas de question. Fait que c'est ça Non, qui, dans c'est notre ça. incarnation, si on a une souffrance,
ben, c'est un prétexte à se questionner pour évoluer, puis justement transmuter peut-être un apprentissage qui n'a pas été fait dans d'autres incarnations ou C'est dans notre vie. ça, c'est ça. Puis de rester dans sa blessure, de comprendre pourquoi sa blessure est là. Tu sais, il Oui, y en a souvent qui se disent, oh non, moi, je suis pas capable, je peux pas rester dans ma blessure. Mais oui, mais il faut que tu restes dedans, il faut que tu la comprennes, ta blessure, parce que c'est pas seulement toi, ça peut être la blessure que ta mère a portée pendant tellement longtemps elle veut rien savoir, mais toi, tu es là, tu as été choisi pour la prendre, cette blessure-là. puis ça me fait penser, là, je vais pas te couper, mais Non? j'ai vu dans une autre séance aussi, même quelques-unes, là, la relation en état de transe, là, la personne qui se voit dans l'utérus là, de sa mère, Oui, de ressentir les émotions de la mère, là, oui. là, c'est incroyable. Là, puis, Ça, c'est fort. oui, c'est vraiment fort. Puis ça m'est arrivé quelques reprises. Les personnes ont dit, ah, mon sentiment, là, je sais pas moi, d'insécurité, là, puis qui accède tout à coup au moment où il était dans l'utérus, que je sais pas, il y avait une chicane dans la famille, quelque chose, puis où la mère Ouais, tenait des peurs, tu sais, puis que là, bon, l'embryon, hein, l'enfant, le jeune enfant dans le ventre, lui, il est comme une éponge, oui. toutes les émotions de la mère, puis les blessures. C'était vraiment, ça relie beaucoup à ce que je faisais à l'âge de 6 ans. Parce que moi, je pouvais voir les émotions qui se passaient avec les enfants et les parents. Alors, je voyais tous les enfants, je pouvais voir à l'intérieur du cerveau des enfants, capter les émotions des parents aussi et capter la douleur que les parents ont transmis à leurs enfants. Oui. Alors, non, c'est quand on prend 2 minutes pour s'asseoir puis penser à toutes ces choses-là, là, puis rentrer doucement dans nos vies, aller plus loin, méditer. Puis méditer, là, ça ne veut pas juste dire là, s'asseoir puis croiser ses jambes puis rester pendant 20 minutes. Non, méditer, ça peut juste être, tu t'assis d'une place tranquille et tu penses. C'est Hmm. ça, méditer. C'est pas avoir un mantra et tout, parce qu'un mantra, là, ben, j'ai rien contre les mantras. Ce que je veux dire, c'est que aussitôt que tu commences à penser à un mantra ou à dire un mantra, le problème, c'est que tu es focusé sur le mantra à place de focuser sur toi, Oui. sur ta respiration, sur toi et tes ancêtres, toi et les gens que tu veux communiquer avec. Fait que c'est pour ça que quand les gens me disent, Annick, je suis pas capable de méditer, ben oui, mais tu es capable de t'asseoir 2 minutes? Tu es Ouais. capable de t'asseoir? Prends un thé ou un café, assis-toi, là, puis juste relax. Puis pense à Hmm. toi. Est-ce que tu penses à toi? Oui, je pense à toi, je pense à tous mes problèmes. Oui, mais là, mets tes problèmes de côté, puis pense à toi, là. Pense que tu peux te projeter dans le futur, puis t'amener du bon dans Hmm. ce moment-ci. Oui. Fait Oui, que c'est c'est souvent, important. la méditation, c'est souvent associé à une technique. Hein. Euh, Oui, c'est ça. Moi, là, Mais c'est la pas tout le façon, monde qui sont capables de faire la technique. ah, c'est ça. Puis veut dire, quelque part, c'est cognitif, hein. On est dans le mental de vouloir respecter la technique, tout ça. Oui, Ça c'est commence complètement. pas, c'est pas, Je trouve que c'est triste. C'est triste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui font des techniques de méditation, mais tu sais, c'est quelqu'un qui parle. Oui, mais ouais. pourquoi tu dois écouter quelqu'un encore? Pourquoi pas t'écouter? Assis-toi, tranquille, ferme tes yeux, va-t'en au soleil ou va-t'en dans la neige, fais le, Ça tu fait sais, va-t'en l'angle. dans la neige, puis va juste relaxer avec toi-même. C'est ça, méditer. Tu n'es pas obligé de méditer 20 minutes, tu peux méditer 2 minutes, mais au moins, tu te connectes avec ton toi. Oui. Moi, Juste ça. oui, c'est ça. Un petit truc que je dis comme ça, des fois, ça peut aider des personnes, là. Moi, j'ai utilisé à l'occasion justement des audios, mais c'était pour me mettre dans le mode. Tu comprends? C'était Ouais, pour hein, ouais. aller On peut dessus. commencer comme ça. J'ai commencé comme ça, j'ai fait peut-être 8 10 écoutes, puis à un moment donné, là, ben, c'est devenu naturel. Fait que là, j'ai plus besoin de l'audio. Non. Et comment switcher. Puis une des techniques que moi, qui me convient, là, des fois, c'est juste des petits moments pas longs sur le bord du lac, mettre les mains dans l'eau, juste comme sentir, tu sais, la connexion avec la terre. Mais une des techniques qui a l'air bien simple comme ça, là, mais moi, quand je suis, mettons, exemple, je suis tout seul, là, je fais ça souvent quand c'est le soir. Euh, je vais mettre un cahier sur le coin de la table, puis je fais juste les 100 pas, puis je me promène.
Puis j'ai remarqué que de faire les 100 pas, là, d'une fenêtre à l'autre, hein, c'est comme si je m'en vais dans une fenêtre opposée, dans l'autre fenêtre. Puis mes pas, ça fait un peu comme un métronome. Ça fait Mhm. un rythme. Puis là, je me pose des questions intérieurement, tu sais. Puis qui viennent tout seuls comme ça, là, tu sais. Je sais pas, un conseil de vie, peu importe. Puis là, j'arrête dans la fenêtre. Puis comme un moment de. Tu sais, comme si à un moment, là, Réflexion. il peut émerger quelque chose. Puis là, hop, là, je me rends bien. Des fois, la réponse va me venir en revenant vers l'autre fenêtre. Puis la table est comme entre les deux fenêtres. Fait que là, hop, j'ai une réponse, je l'écris sur mon cahier en passant, tu sais. Fait que des fois même, Wow! fait que là, ben, je me promène comme ça, je fais les 100 pas, mais tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que ça dure des heures, mais ça dure Ouais, peut-être 15 20 minutes, là. Mais l'état s'installe, là, puis ça devient fluide, là, au point où ben des oui. fois, Puis quasiment, peut-être pendant ce temps-là que tu fais cette marche-là, tu disparais, puis tu reviens au même moment. peut-être, parce que oui, des fois, vraiment Parce l'impression. que souvent, si c'est comme un rituel que tu fais, puis que tu pars, puis que tu poses une question ou quoi que ce soit, bon, mais peut-être que tu es parti pendant un mois de temps, puis tu es revenu au même moment, à la même seconde, à la même minute. Ah ouais, c'est ça, oui, c'est comme un clash temporel, là. Pouf! Ben oui, parce que c'est ça qui se passe. Quand tu prends 2 minutes pour t'asseoir puis pas rien faire, là, bon, mais c'est ce qui se passe. Mm. On le fait tout. On part tout dans une autre dimension, puis on revient à la même seconde, à la même minute. Mais il faut prendre le temps. Puis des fois, qu'est-ce qui nous fait débalancer? C'est quand tu prends pas le temps de t'asseoir, puis même manger toute seule. Avoir une assiette de nourriture devant toi, puis de manger toute seule, puis de la manger doucement. Juste le fait de faire ça, tu peux partir pendant longtemps et revenir, puis tu as eu acquis tellement d'informations qui vont se développer peut-être un petit peu plus tard. Puis là, tu vas dire, ah, ben voyons, ça vient de où ça, cette information-là? Ça vient Oui, de quand tu as décidé de prendre du temps pour toi oui, et de juste déconnecter. Pas nécessairement être assis en méditation, mais juste d'avoir déconnecté. ça, exact. Un autre truc que j'ai utilisé pendant une période, là, je le fais moins aujourd'hui, mais pendant une période de ma vie où vraiment j'étais hyper connecté, là, c'était Ouais. d'écrire avant de m'endormir. Tu sais, Ah écrire un oui. journal, juste écrire un peu ce qui me vient comme ça, puis je m'endormais Mais là-dessus. écrire avec un crayon, là, Oui, c'est oui, pas important, le ça. clavier, là, à la main, là. Puis je me souvenais de mes rêves, là. Puis je dormais très peu. Je me souviens, je dormais 2 3 heures par nuit. Là, puis j'avais de l'énergie comme c'était incroyable. Là, puis les messages étaient clairs, l'intuition, quand il se passait des trucs dans ma vie, c'était fou. Là, pendant deux Mais trois ans. c'est ça. Mais ça, il faut bien le dire, par exemple, parce que si on écrit sur une tablette ou si on écrit sur l'ordinateur, c'est complètement différent. Ouais. Parce que le problème, c'est que le, le- le- lorsqu'on écrit avec une plume, puis qu'on écrit vraiment, c'est ça les informations qu'on va recevoir pendant la nuit. Mais si on est sur une tablette, non. C'est complètement différent. Complètement différent. Moi, mon Ouais. livre, là, justement, là, moi, ça m'a pris au moins 5 6 ans à écrire mon livre parce que je me faisais downloader mon livre avec du langage des étoiles. Alors, des langages des étoiles arrivaient dans ma tête. Il fallait que je voie l'image. Puis là, quand je voyais l'image, je devais prendre un crayon et un papier puis l'écrire. Puis ensuite, éventuellement, il fallait que je le mette sur l'ordinateur. Mais là, l'ordinateur, là, ça a été peut-être un mois avant que je publie mon livre, imagine. Ouais. Alors ça a été long pour moi. Fait que Ouais. c'est pour ça que c'est important quand vous écrivez le soir avant de vous coucher, soyez sûr que vous prenez une plume et avec voyons, un papier pour bien écrire. Puis vous allez voir l'énergie qui va se passer. Peut-être que vous allez partir, vous allez revenir, vous allez écrire des choses que vous allez dire, hein, qu'est-ce que j'ai Ah, écrit? c'est ça, exactement. Ça devient, à un moment donné, ça devient de l'écriture automatique. Hein, puis C'est nous ça, inspirer. Puis là, on relit ça, puis on fait waouh, d'où ça sort, cette affaire-là? Il y a de la c'est sagesse. ça. Puis c'est important de ne pas le lire le même soir, le lire le lendemain ou 2 3 jours plus tard. Comme ça, vous allez voir quelle sorte d'informations que vous avez. C'est spectaculaire. C'est vraiment puissant, ça. Oui, c'est très puissant. C'est drôle parce que je parlais, j'ai assisté à un salon il y a quelques mois, puis il y avait quelqu'un qui était spécialisé dans les rêves, là, qui était là, puis là, je jase avec lui, puis j'ai dit, ben, écoute, moi, là, à un moment donné, mes rêves, tu sais, c'était tellement présent, riche, tout ça, je me souvenais de tous mes rêves, ben, j'ai dit, j'écrivais avant de m'endormir. Il dit, c'est en plein ça, c'est ça qu'on enseigne, d'écrire avant de Mhm. s'endormir, puis c'est fou comment ça déclenche, là, puis ça ouvre à nos capacités. Oui. Bon, ben Ah, écoute, c'est magique, c'est magique.
C'est magique, puis là, ce qui va être encore plus magique, je pense, ça va, ça va être de faire une autre entrevue, parce que là, le temps file, puis on arrivait à ce que je trouvais quand même super intéressant, quoique le reste l'était, là, mais la Cité de Lumière, là, qui s'en La vient. Cité de Lumière, oui. Ça, D'accord. ça va être plus, ça, la Cité de Lumière, ça va être un petit peu plus long à expliquer parce que je vais expliquer pourquoi que à l'âge de 15 ans, je suis rentrée dans la Cité de Lumière, puis pourquoi j'ai vu cette Cité de Lumière-là. C'est comme un voile qui s'est ouvert, puis euh, c'est 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 ouvert à tous les gens. C'est juste que nous, on a tellement un voile fermé que lorsque on est, soit qu'on est malade ou soit qu'on est dans une période de notre vie où est-ce que on n'est plus capable de quelque chose, où il y a un déclenchement qui se passe, c'est là qu'on peut commencer à voir la cité de lumière. Puis c'est une place où est-ce qu'on a déjà vécu, soit qu'on a déjà vécu, soit qu'on est en train de vivre, ou soit c'est le futur. Fait que c'est quelque chose qui se passe en même temps. Le présent, passé, futur se passe en même temps. Alors, la Cité de Lumière, c'est quelque chose qui a été créé pendant des centaines et des millions d'années, qui était là. Et par contre, c'était aux humains de le voir. Puis, des cités de lumière, il y en a plusieurs. Euh, ben, moi, ce que j'ai entendu parler, c'est qu'il y avait plusieurs cités de lumière. Mais moi, la seule cité de lumière que je vois, c'est la cité de lumière pour enfants. OK. Mais il y en a pour adultes, parce qu'il y a du monde que j'ai entendu parler dire qu'il y avait vu une cité de lumière pour adultes. Puis il y avait pas d'enfants, il y avait juste des adultes. Il y en a qui parlent de Shambhala ou quelque chose comme ça Oh, je pourrait être. sais pas. OK, je sais pas, Je OK. sais pas. Moi, la seule chose que depuis l'âge que j'ai 15 ans, là, que c'est vraiment la cité de lumière, là, puis c'est drôle à dire, mais quand tout ça, ça s'est développé, là, c'était vraiment dans le temps Harmonium, là, euh, où est allé tout ce monde? Tu Oui. sais, où est allé tout ce monde? Qui avait quelque chose à raconter. Bon, Oui. mais la Cité de Lumière est apparue pendant ce temps-là. OK, à cette époque-là, tu veux À dire. cette époque-là, à cette époque où est-ce que tu sais, c'était vraiment dans le temps d'Harmonium, puis les 5 saisons, là, je ne sais pas si tu as déjà vu l'album des 5 saisons. Tu vois une couple de personnes dans la nature. Ben, c'est la Cité de lumière pour enfants, c'est complètement ça. C'est vraiment dans la nature, tout est connecté, les animaux, l'eau, les animaux connectent ensemble, l'eau, la génération de l'eau, parce que l'eau a des codes de mémoire qui fait en sorte que aussitôt que tu as de l'eau sur toi, tu réveilles une autre partie de toi, tout est connecté. C'est Oui. vraiment, vraiment lumineux, c'est vraiment spécial. Puis, c'est ça. Ben, je ne veux pas rentrer trop en détail, mais c'est vraiment à l'âge de 15 ans que j'ai été capable d'aller sur le dessus de la Cité de Lumière. C'est comme un gros dôme. Puis, je me suis vue à 5 ans et je me suis vue en même temps à l'âge de 300 ans. Alors, je marchais dans la Cité de Lumière et j'avais 5 ans. Je donnais la main à une fille de 15 ans et je donnais la main à une madame de 300 ans, puis c'était moi en même temps. OK. Fait que Ah. beaucoup de monde ont vécu là parce que là, on est tous des adultes. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, qui est très spectaculaire parce que souvent, moi, quand je travaille sur ma fille, je fais des langages des étoiles sur ma fille, elle me dit souvent, Maman, je vois toujours la même image. Je me vois dans la cité de lumière. Tu as 300 ans, OK? Puis, je vois une filée d'enfants qui attendent pour venir parce qu'elle me dit, elle est couchée, puis moi, je travaille sur elle, puis elle se lève, puis elle voit plein d'enfants. Puis tous les enfants elle disent, oh, t'es chanceuse, ta mère, elle travaille sur toi n'importe quand. Puis là, elle a dit, ma fille a dit aux enfants, mais pourquoi vous voulez venir voir ma mère pour travailler sur vous? Puis là, les enfants, ils disent tout, parce qu'on veut se voir sur la Terre, comment qu'on fonctionne. OK. Alors, c'est spécial. Ouais.
Ça veut dire que lorsque moi, je travaille sur une personne, mettons que ça soit, mettons, je fais une session sur une personne, souvent, cette personne-là peut retourner dans sa vie comme une régression, peut retourner dans sa vie à l'âge de, mettons, 8 ans ou 7 ans ou 18 ans, parce que c'est de l'âge bébé jusqu'à 18 ans, la Cité de lumière pour enfants. Ben, peut-être moins, là, peut-être 16 ans, là. Mais souvent, puis les personnes se voient en tant qu'enfants, puis peuvent même réaliser, ah, ouais, où est-ce que je suis? Je peux, ah, ça doit être une vie passée. Mais non, c'est une vie présente, passée, présente, future. Ils ne savent pas quelle vie que c'est, mais ils ont vécu sur la Cité de Lumière parce qu'ils se sont vus aussi. Hmm. Fait que, ouais, ça, C'est intéressant. c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose de spécial. Bon, ben écoute, hey, super. En tout cas, là, je me rends compte vraiment que le temps filait à toute allure. Ben oui. Si bon, des gens veulent te contacter ou tu as sûrement un site Internet. Oui, j'ai mon site Internet. Si tu veux, je peux te le donner après. Tu peux Oui, le je veux mettre bien. sur. Ouais. Puis, c'est lightlanguage.co. C'est lumière, mais c'est Ah, en anglais. ok. Puis, j'ai aussi sur YouTube. Ils peuvent avoir. Parce que moi, probablement, presque à tous les mois ou les 2 semaines, je vais avec la vibration de la planète. Puis là, je vais être capable de faire un langage des étoiles, puis que ça va être pour tout le monde. Alors, mettons que les gens sont désorientés, ils se sentent pas bien, ils se sentent fatigués, ils sentent qu'il y a une énergie bizarre qui s'en vient ou quoi que ce soit. Bon, mais ils ont juste allé sur mon YouTube. Puis, c'est peut-être à peu près 5 minutes. C'est comme une activation de langage des étoiles, juste pour qu'ils se sentent bien. Déjà, j'en ai beaucoup qui sont là. Puis, il n'y a pas de temps. Vous y allez avec qu'est-ce que vous ressentez. Si, mettons, cette journée-là, parce que le temps n'existe pas, fait que, mettons, cette journée-là, vous vous apercevez, OK, ma santé n'est pas bonne, bon, mais vous allez connecter sur cela de la santé, puis vous allez voir, il y a des choses qui vont changer à l'intérieur de vous. Ce langage-là, langage des étoiles, c'est un langage qu'on connaît, tout le monde connaît ça. On vient toutes des étoiles. Mhm. Alors, on connaît tout ce langage-là. C'est juste que certaines personnes ont une vibration différente. Fait que c'est pas tout le monde qui va connecter avec mon langage des étoiles. Beaucoup de gens vont connecter avec d'autres langages des étoiles. Moi, mon langage des étoiles est spécialement spécifique pour certaines personnes. Puis les gens qui vont aimer mon langage des étoiles, c'est parce qu'ils font partie pas nécessairement de la tribu, mais ils font partie où ils connaissent, ils ont déjà entendu ce langage-là. Il y a une vibration, là. C'est ça. Faut que tu ailles avec la vibration, faut que tu ailles avec le code. Tu sais, lorsque tu vas te sentir, souvent, il y a une couple de personnes qui m'ont dit, oh, j'aimais pas vraiment ça. Au début, j'étais comme mal à l'aise, mais après ça, je l'ai écouté 2, 3 fois, puis je me suis recentrée en moi. C'est comme si mon âme, mon esprit est revenu à l'intérieur de moi. Puis là, j'ai commencé à respirer mieux. La vie est plus grosse que qu'est-ce qu'on pense, là, tu sais. Ouais. On pense qu'on connaît beaucoup de choses, mais on connaît rien. C'est ça. Alors, lorsqu'on se laisse aller puis que on s'aperçoit que la vie est tellement, tellement grosse et extraordinaire que c'est là tu sais, Ouais. qu'on apprend plus. C'est ça. On s'ouvre. Puis, tu sais, je pense que la conscience est infinie, hein, mais avec nos œillères humaines, on est limité. Fait que dès Oui, qu'on commence à s'ouvrir à l'invisible, j'appelle ça comme ça, ben ben, c'est ça. C'est, on se c'est, rend compte qu'il y a d'autres choses qui existent. c'est ça. Puis quand on commence à s'ouvrir à d'autres choses, c'est là qu'on grandit. C'est Hum. là qu'on grandit. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est venu au monde, on est venu pour une raison. Tu sais, je ne sais pas si ça a coupé parce que ça a gelé. Oui, ça coupe un petit peu. Je vois que le signal est moins bon, là, mais Ah, OK, bon. OK. Fait que de toute façon, on va remettre ça, puis on discutera ensemble là, d'une date prochainement. Euh, Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup, Annick, hein, pour Ben, cette. ça m'a fait plaisir. Puis je remercie aussi les personnes qui nous écoutent, hein, puis n'hésitez pas à envoyer des commentaires si vous avez des questions pour Annick ou pour moi, là, ça va faire plaisir de répondre. Fait que sur ce, merci Ben oui. encore. Merci beaucoup. Au revoir.